Alors nous sommes le 11 mai 2022 au Shed à Kingersheim pour la présentation des différents candidats NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale peut-être. Et nous sommes en compagnie de Léonie Hébert et de Jason Fleck. Bonjour. 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 Et alors vous êtes étiqueté LFI, la France Insoumise. Jason Fleck, tu es conseiller municipal à Mulhouse. Léonie, pas encore. Donc, et vous êtes candidat dans la 6e circonscription du Haut-Rhin pour les législatives des 12 et 19 juin 2022 face à Bruno Fuchs, présentateur télé bien connu il y a longtemps, fils de son père qui a dû faire des dizaines de mandats, face à Christelle Ritz, Rassemblement National ex-UMP, ex-adjointe à Rotner, et Sylvain Marcelli, qui est sans doute un ex-FN passé à Reconquête. Entre-temps par les Patriotes. Et voilà. Et effectivement à Reconquête maintenant. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, puisqu'on sait très bien que, comme d'habitude, la gauche perd toujours, non Sauf que là, la gauche est unie et que la droite est divisée. On se retrouve face à 4 candidats de droite, donc division des voix par 4. Je suis la candidate de gauche, donc nous on y croit. Nous on est là pour gagner, on n'est pas là pour faire de la figuration. On est seul à gauche, et en plus sur des villes comme Ilzac et un quartier comme Bourg-Suiller, qui fait partie de la circonscription 6 avec Wolf Wagner, les résultats de Jean-Luc Mélenchon étaient excellents. C'était massif. Oui, on sait que malheureusement il y a une déperdition énorme généralement entre la présidentielle et les législatives en termes de participation. Donc, rappelez-moi chacun peut-être un point du programme qui vous tient à cœur, puisque Paris a négocié pour vous, donc vous avez le choix dans les décisions qu'ils ont prises à votre place. Alors, rien que le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans. La règle verte qui est quand même essentielle. Il y a quelques jours, c'était la journée de dépassement. On avait pris à la planète tout ce qu'elle nous donne pour normalement 1 an. Donc, on vit à crédit. Ce serait bien qu'on arrête de grossir notre dette écologique. Donc, voilà. Mais Macron est devenu écolo entre les deux tours. Entre les deux tours, et puis il est vite retourné à droite après le second tour pour faire passer une loi écocide, comme il en a l'habitude. Donc on sait avec Macron, il dit blanc et puis il fait noir. Oui, on rappelle quand même que son gouvernement a été condamné 2 fois par le tribunal administratif de Paris pour inaction climatique. Il se fiche de nous. Et d'ailleurs, sa convention citoyenne pour le climat, il a vidé toute sa substance. Je vais être un peu presque grossier, mais voilà, il l'a envoyé paître. Il a envoyé paître sa convention sur le climat. Donc il ne fait rien. Ça, c'était son premier mandat. Maintenant, tout va changer. Donc toi, Jason Fleck, également candidat dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, c'est quoi ce qui te tient à cœur dans le programme des législatives de cette nouvelle Union populaire ? C'est le programme de la France Insoumise qui, depuis 2017, est un programme éco-socialiste. C'est-à-dire qu'on va lier à la fois l'urgence climatique, l'urgence écologique et la question sociale, la question de l'emploi. On sait que bifurquer vers l'écologie, c'est à la fois vital et c'est créateur d'emplois. Je le disais tout à l'heure, on a un poste pour 13 chômeurs actuellement. C'est les chaises musicales pour trouver un emploi, et Macron continue à dire qu'il suffit de traverser la rue. C'est pas la réalité. Quand on va dans les quartiers, les gens, leur priorité, c'est l'emploi. Et on peut mettre en place la garantie d'emploi au niveau national. Donc garantie d'emploi, garantie de formation pour garantir à tout le monde de pouvoir avoir un accès à un emploi et à une formation. Il suffit de le faire en fait, et ce n'est pas fait. Ce n'est pas appliqué au niveau local par la droite qui pourrait pourtant mettre en place le territoire zéro chômeur de longue durée. Elle ne fait rien. Au niveau national, on continue de nous dire que pour avoir de l'emploi, il suffit de balancer des milliards de crédits d'impôt compétitivité aux grandes entreprises pour qu'elles utilisent cet argent pour licencier des gens. Non, ils ne font rien pour l'emploi, ils ne font rien pour l'écologie. Ils laissent les gens crever la gueule ouverte. Mulhouse, c'est 1/3 de la population sous le seuil de pauvreté. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire à monsieur Emmanuel Macron lorsqu'il est passé au Rehberg. J'ai pu le faire tenir 5 minutes devant les caméras de BFM TV pour lui redire ça. 1/3 de Mulhousiens sous le seuil de pauvreté, et pendant ces 5 ans, rien n'a été fait pour eux. Et ça explique d'ailleurs le vote massif de Jean-Luc Mélenchon à cette occasion. Et là, il me fait... il nie à moitié en disant que soi-disant il aurait augmenté certaines choses. On le voit pas, clairement. L'inflation, il ne compte rien faire. Il y a aucun blocage de prix
prix qui est envisagé dans ce qu'il compte faire. Et il m'a promis que soi-disant il allait mettre mais là, cette promesse, elle n'engage que lui, hein, mais on le voit pas. Aucun média ne parle de cette promesse qu'il m'a fait en me regardant droit dans les yeux, de dire que ça y est, les allocations et tout ce qui est aide sociale allait être mise à la source pour que plus personne ne passe entre les mailles du filet, comme c'est le cas de l'impôt à la source. Je dis chiche, qu'est-ce qu'il attendait il y a 5 ans pour le faire? Sa première mesure il y a 5 ans, c'était de supprimer les SF. Il pouvait pas s'occuper d'abord de l'urgence des gens qui crèvent la dalle et de le mettre à ce moment-là ces aides sociales à la source. Et là, aucun média n'en parle. Je vois pas. Il me l'a dit en face à face, en me regardant dans les yeux, mais on voit ça nulle part. On voit ça écrit nulle part. Personne ne le reprend. Donc je pense que c'est encore une de ces fameuses promesses qui, comme pour l'écologie, va disparaître sous le tapis parce que c'est pas une promesse qui va dans le sens de la bourgeoisie. C'est du pipeau. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Alors, moi, j'ai bien compris que vous allez dépenser des sous de tous les côtés, avec la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 €, le blocage des prix, etc. Mais les sous, ils viennent d'où? La réponse, vas-y. Mais l'argent, il y a plein de façons d'aller chercher parce que en France, on est quand même un pays riche et la pauvreté, dans ces cas-là, est un choix. Il y a la fraude fiscale, hein. On essaye de taper sur la fraude sociale qui représente finalement qu'une infime partie de ce qu'on peut considérer comme fraude, alors que la fraude fiscale, c'est plusieurs milliards d'euros qu'il faut aller chercher. Il a supprimé du coup l'ISF et on a une imposition à 5 tranches. L'imposition à 5 tranches, c'est absurde. Ça fait reposer toute l'imposition sur les classes moyennes au lieu des ultra riches. Nous, on remettra l'imposition à 14 tranches, comme c'était le cas dans les années 80 d'ailleurs. Et la dernière tranche, on le fait à 90%, comme ça a été fait d'ailleurs par les Américains pendant des décennies. La dernière tranche d'imposition des ultra riches et 1% des milliardaires qui savent même pas quoi faire de tout cet argent, qui pourraient pas le dépenser en 1000 ans, on les taxe. Et j'ajoute aussi que pour éviter la fraude, là aussi une loi américaine, mais parce que les Américains des fois ils n'ont pas que des idées connes, c'est d'aller chercher l'impôt partout où il est, en disant qu'à partir du moment où on est français, ou qu'on paye ses impôts à la France, ou qu'on habite, ou qu'on aille s'exiler dans n'importe quel paradis fiscal. C'est marrant, hein. Les États-Unis c'est vraiment pas un pays communiste, hein, et pourtant c'est ça ils l'appliquent, ce qui fait que paradoxalement ils ont quasiment moins de fraude fiscale que nous, c'est absurde. Et en plus, on connaît les paradis fiscaux. Et Manon Aubry, la députée européenne qui vient d'Oxfam, a fait un boulot formidable là-dessus sur les paradis fiscaux en Europe. L'Union européenne ne reconnaît même pas le Luxembourg et Malte comme des paradis fiscaux, alors qu'on sait qu'ils le sont, qu'on sait que Bernard Arnault s'y planque, qu'on sait que des dizaines d'entreprises milliardaires s'y planquent et qu'on récupérerait des centaines de milliards si simplement elles payaient correctement leurs impôts, si on pouvait les empêcher de frauder par de simples lois, par de simples décrets. Donc faut arrêter, on se fout de nous quand on dit qu'il n'y a pas d'argent. On est la 6e puissance mondiale, on est le pays d'Europe qui a le plus de milliardaires et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est une fable. C'est une fable. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette campagne? Vous allez faire quoi? Vous allez vous promener? Vous allez boire des coups sur les marchés? Racontez-nous votre programme. On va faire tout. On s'est pas arrêté, nous, après les présidentielles. On a continué à aller au contact des gens. On a continué à essayer de convaincre les abstentionnistes. On a continué à essayer de convaincre les fâchés mais pas fachos. On a tracté, on a collé et on continue. On active nos réseaux, on donne de l'espoir aux gens. On leur dit que c'est encore possible, qu'on peut changer les choses et on mobilise et on fait ça. Je dirais pas H24 parce qu'on dort quand même de temps en temps 5 heures par nuit à peu près. Mais tout le reste du temps est consacré à la campagne parce qu'on est bien décidé à siéger à l'Assemblée et à avoir la majorité. Voilà, donc on est sur les réseaux, on est dans les rues, on est en milieu rural, on est en milieu urbain, on est dans les quartiers populaires, on est partout. Et les militants socialistes vont coller vos affiches ? Alors on a dit, c'est tout, bah oui, mais c'est ce qui est prévu. Pour l'instant, l'accord, enfin voilà, la convention législative a eu lieu samedi. On s'est rencontrés, on parle d'une même voix, on mutualise nos forces et on va gagner ensemble. C'est ça le but de cette union, c'est de faire corps et de faire bloc face au néolibéralisme, face à l'extrême droite, face au racisme, face à tout ça. Il y a des militants PS à Mulhouse ?
s'il y en a, on les trouvera. Ils viendront militer. On a et si on les trouve pas à Mulhouse même, l'Alsace c'est grand. La Circo 6, c'est immense. Et on a par exemple à Wittenheim monsieur Antoine Homé qui a dit aux informations qu'il soutenait l'Union populaire clairement. Donc oui. On va jusqu'au Parti socialiste, on trouvera du soutien. Le soutien est là. Ok, pour terminer, un moyen de vous contacter, vous avez déjà des adresses réseaux sociaux, des trucs comme ça ou pas? Alors on est sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Léonie Voilà. Et sinon, on peut même nous écrire des mails, leoniehébert2022@gmail.com. Et sinon on est partout, donc il y a juste un peu à lever les yeux et puis on nous trouve. Merci beaucoup.